en direct sur Lilmod. ערב טוב, היום 4 ימים לסגר, שהם רק יום שני. הרחמן ויחזיר לנו עבודת בית המקדש במהרה בימינו. Traduction libre, c'est déjà le 4e jour du reconfinement. Et on n'est que lundi. Et Bezrat Hashem, grâce à tous les enseignements qu'on a déjà eus dans cette semaine, qu'on arrive à la reconstruction du Beit HaMikdash, Bezrat Hashem. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Et grâce aux enseignements de tous les rabbanim et du Rav Ackerman, ça nous amène de la lumière et de la bracha dans nos maisons. Ce soir, le cours est bien sûr Elilou Nishmat Michel Sananès, mais il y a eu également des demandes. Elilou Nishmat de ma grand-mère, Rachel Bat Sasbona, c'est aussi son Yartzag, et Sraria Ben Yehuda Siari, et le Rav Ackerman dira les autres noms par la suite. Donc on continue. Je vais tout de suite le dire. Vas-y, dis-le, comme ça c'est fait. Elilou Nishmat Chana Bat Israël, et qui est aussi ce soir le Yartzeit chez les Passantins, l'Elilou Nishmat Fanny Malka Bat Martin Rachel, qui est aussi ce soir le Yartzeit, la Askara, et Flecha Bat Gracia. Voilà. Donc on est content, on est déjà plus d'une 50aine de gens connectés de France, de Suisse, d'Israël, et on continue donc la prière de Shacharit, pour ceux qui nous rejoignent, la prière de Shacharit, les brachot du Shema et les piyutim spéciaux de Shabbat. Bonne étude à tous. Toda Rabba. Alors donc, Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. Et ce soir, Bezrat Hashem, on va terminer cette étude sur les piyutim, donc les chants spéciaux qui sont dans les bénédictions du Kriyat Shema du Shabbat matin, puisqu'on va arriver au dernier piyut. Et si jamais, et en général j'ai des programmes grandioses, mais si jamais on termine, alors on commencera déjà le sujet suivant, et sinon ce sera la semaine prochaine, c'est-à-dire le sujet de l'étude de la Hamida, c'est-à-dire de la prière spéciale du Shabbat, dans la Hamida du Shabbat matin. Ensuite on verra aussi celle de Moussaf, mais pour l'instant on sera dans la Hamida de Shacharit. Alors voilà, je vais uniquement commencer avec une petite introduction pendant que, comme ça, on se voit tous ensemble, et puis je vais tout de suite ouvrir aussi les textes de base. Notre introduction, je vous rappelle, c'est que l'étude est basée sur la lecture des kabbalistes des différents passages de la prière, et celui qui est celui du Shema, il s'occupe de l'unité des valeurs. Quand on parle spécialement au niveau de cette première bracha du Shema, on parle de l'unité dans les valeurs, on pourrait dire de la révélation de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, dans le monde cosmique, dans le monde de la nature, par le fait qu'il y a la journée, la nuit, le soleil, les étoiles, la lune, etc. Tout ça chante, comme on a vu déjà la semaine dernière. Tout ça, cela chante en fin de compte la louange de Akadosh Baruch Hu. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait jusqu'à maintenant en gros 3 piyutim qui sont l'introduction. Le premier, c'est un tout petit qui parlait de l'unité de tout, Akol Yoducha ve'Akol Yishabechucha. Le deuxième décrivait toute cette belle nature qui fait la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et le troisième piyut, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière, c'était celui de El Adon al Kol HaMa'asim, Quel Adon, et c'était celui où on chantait la louange de Dieu qui fait marcher tellement bien ce monde qui nous entoure, le soleil, les étoiles, la terre, etc. Et de manière générale, on avait vu toutes les dimensions du temps, de l'espace, etc. Donc, c'est pour ça que c'est celui que toutes les communautés chantent, celui de Quel Adon al Kol HaMa'asim, mais en fin de compte, c'est pas encore la finalité, on pourrait dire, de ces piyutim, parce que la finalité, c'est le 4e piyut, celui qu'on va voir aujourd'hui, puisque c'est celui qui chante la louange du Shabbat. Et il fallait bien s'attendre que tout ça amène à la louange du Shabbat. Donc, dans cette organisation des choses, on a chanté une louange générale sur, on pourrait dire, le mouvement des étoiles, des astres et tout ça, toute cette créature magnifique pour tout le temps, c'est-à-dire dans toute la semaine. Et maintenant, on va rentrer, on va chanter la louange qui est liée avec le Shabbat spécialement. Alors, je vais ouvrir maintenant que j'ai dit tout ça. Je vais l'ouvrir au niveau du texte. Alors, ceux que Yohan a dit, qui avait prévenu pour le Elilou Nishmat auparavant,
vous verrez que leurs noms sont inscrits ici. J'ai eu le temps de les mettre avant. Donc, et puis pour les autres, on l'a dit Béalpé. Et j'ai rajouté, bien entendu, les Nishmat, Nikmat Dama chez Esther Organ, Zichona Livrach Hashem Ikom Dama, ou les Nishmat Anar, Aouvia Ben Avram Sandag, Zichona Livracha aussi, et le Rfouat Kolacholim, Bamagefa, ou la Tzirat Amagefa Bimera Amen. Voilà, alors comme ça, maintenant, on peut passer à notre étude à nous. On est arrivé au texte qui est le chant du Shabbat. On y est. La El Asher Shavat Mikol Amaasim. Voilà, c'est celui qui est ici. Vous le voyez, je pense que tout le monde le voit. La El Asher Shavat Mikol Amaasim. Alors la première remarque qu'on peut faire dessus, c'est qu'il il fait référence au piyut d'avant, c'est-à-dire celui ou ceux qui ont rédigé ces piyutim, c'est peut-être la même personne, peut-être que c'est deux personnes différentes, mais en tout cas, le premier piyut a fait référence au deuxième ou le deuxième fait référence au premier, puisque vous voyez que le premier c'est El Adon al Kol HaMa'asim, et ici la El Asher Shavat Mikol HaMa'asim. Donc, si celui-là chantait la louange, on pourrait dire des 6 jours de la semaine, c'est-à-dire al Kol HaMa'asim, celui qui fait toutes ces actions-là, le maître de toutes ces actions. Maintenant, on chante le même. La El, c'est toujours le même nom de Dieu. Asher Shabbat Mikol HaMa'asim, qui maintenant le Shabbat s'interrompt, donc se repose et s'interrompt de toutes ses Ma'asim, de toute son action. Alors c'est comme ça qu'on est passé des 6 jours de la création au jour du Shabbat. Bien entendu, je voudrais faire encore un point sur lequel on va développer beaucoup plus quand on étudiera la Hamida, c'est qu'il y a 2 Shabbatot. Il y a le Shabbat de la création et le Shabbat de la sortie d'Égypte, on pourrait dire. On en parlera surtout dans l'étude de la Hamida, cette dialectique des deux choses. J'en parle un petit peu tout le temps, mais ce sera le moment où on pourra faire le point sur cette question. Mais en tout cas, avec une grande différence. L'un, c'est le Shabbat du Créateur et l'autre, c'est le Shabbat du peuple juif. Maintenant, dans cette bénédiction, on parle du Shabbat du Créateur, c'est-à-dire de manière générale. Je parle de la première bénédiction du Kriyat Shema, que ce soit le soir ou que ce soit le matin, mais ce qu'on rajoute, c'est spécialement le matin, on parle du Shabbat du Créateur, puisqu'on parle des choses magnifiques qu'il a fait pendant les 6 jours de la création, jusqu'au jour où lui-même, Akadosh Baruch Hu, s'est reposé, et puis il a appuyé sur le bouton, et toute cette création magnifique, ou cette créature magnifique, marche. C'est-à-dire que les étoiles, les mouvements perpétuels, etc., la lumière qu'elle nous donne dans la journée, tout ce qu'on a vu la semaine dernière sur toutes les dimensions des meurot, de ces luminaires, le bienfait qu'elles font pour l'homme qui est sur Terre et de manière générale, tout ça, jusqu'à maintenant, on pourrait dire, on a chanté la beauté des 6 jours de la création. Et maintenant, on rentre dans le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Alors, bien entendu, le Shabbat Bereshit, ce n'est pas notre Shabbat à nous, c'est le Shabbat du Créateur. Je rappelle encore une fois, parce que on va l'utiliser dans le développement. Bien entendu, comme d'habitude, si quelqu'un a besoin d'éclaircissement, puisque ça fait partie des bases de l'étude, vous pouvez aussi interrompre et poser une question maintenant au milieu du cours. Le grand chidouche de Manitou, sur lequel je me base perpétuellement pour avoir la lecture de tout à propos du Shabbat, c'est qu'il n'y a pas d'identification au niveau du temps entre le Shabbat du Créateur et notre Shabbat à nous. C'est-à-dire que c'est évident que ces 2 dimensions existent pour tout le monde, mais pour Manitou, non seulement elles sont différentes, parce que l'un, c'est le Shabbat de l'homme et l'autre, c'est le Shabbat de Dieu, mais pour Manitou, elle est différente, parce que le Shabbat de Dieu, c'est le temps de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter de construire le monde, et où il s'est caché derrière les lois de la nature pour permettre à l'homme de pouvoir réaliser son projet. C'est-à-dire qu'on est pendant 6000 ans dans le Shabbat de Dieu. Lorsque nous agissons, c'est parce que Dieu fait Shabbat que nous pouvons construire le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Shabbat de Dieu, c'est notre temps de la semaine, en fait. Quand nous, on fait Shabbat, c'est notre Shabbat à nous, où on va permettre à Kadosh Baruch Hu, au contraire, de résider dans le monde. Alors, je vais quand même reprendre cette phrase, c'est-à-dire que en paraphrasant, on pourrait dire la manière dont Manitou disait, peut-être que c'est mot pour mot exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que le Shabbat de Dieu, c'est le lieu pour l'homme,
Et le Shabbat de l'homme, c'est le lieu pour Akadosh Baruch Hu. C'est là où on donne, on se retire, on arrête d'être actionnaire, c'est-à-dire on n'est pas dans l'action, on se retire de notre action pour au contraire permettre à Akadosh Baruch Hu d'apparaître dans notre monde. Donc vous avez compris cette différence fondamentale entre les deux. C'est-à-dire que quand on est dans la lecture du Shabbat de Akadosh Baruch Hu, on va être dans la lecture du fait que, au contraire, dans son Shabbat, c'est là où il va nous donner notre place, nous, de nos 6 jours à nous, on pourrait dire. Alors que par contre, dans notre Shabbat à nous, on va lui donner à lui la possibilité, dans ce monde où il s'est retiré, de pouvoir de lui donner une place. Voilà. Donc, on pourrait dire justement que le El Adon al Kol HaMa'asim, si on a chanté les louanges des 6 jours de la création, donc du temps de Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on est dans la El Asher Shabbat Mikol HaMa'asim, on est dans le Shabbat Abriya, dans le Shabbat de la créature. On va tout de suite voir en quoi ce point-là apparaît, où est-ce qu'il apparaît dans notre chant, mais c'est pas tellement qu'il doit apparaître dans le chant, c'est que c'est ça le sujet, c'est-à-dire que c'est ça le thème, bien évidemment, de ce qu'on chante, puisqu'on est dans le Shabbat du Créateur, le Shabbat de la création. Alors, premier point intéressant, c'est que il y a ici 6 fois, 6 strophes dans lesquelles on chante la louange du fait que Akadosh Baruch Hu s'est reposé. La El Asher Shabbat Mikol HaMa'asim. Le premier, nous louons le Dieu qui a fait la Shvita, qui s'est interrompu de faire dans son action, dans sa construction. Uvayom HaShvi'i, et le 7e jour, Ni Ta'ala V'yashav al Kisei Kvodo, donc il s'est élevé au-dessus de sa présence, du bâtisseur de l'univers, et V'yashav al Kisei Kvodo, donc il s'assied sur son trône, et c'est comme ça qu'il dirige son monde le 7e jour. Tiferet Ata le Yom HaMenucha, donc il s'est enveloppé de Tiferet le jour de la Menucha, et certains commentateurs voient là une allusion au fait que de même que lui s'est enveloppé le jour du Menucha, de même, c'est la raison pour laquelle nous avons une mitzvah de s'habiller avec des beaux habits le Shabbat. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il voit une allusion. C'est si Akadosh Baruch Hu lui-même, il s'est mis son costume, ou bien selon les kabbalistes, son habit tout blanc avec son streimel blanc comme le Rav Getz le jour du Shabbat, alors automatiquement nous aussi on s'habille comme il faut le Shabbat. Ensuite, on est Kara le Yom HaShabbat, donc lui, de même, lui aussi, il a donné il y a le repos, l'élévation du Shabbat, Tiferet, la splendeur du Shabbat, le Oneg du Shabbat, Oneg Kara le Yom HaShabbat, donc il nous a appelé, ou il a appelé le Shabbat un jour de Oneg. Et là, de nouveau, ce même commentaire dit que si la phrase 3 faisait allusion à la mitzvah de bien s'habiller le Shabbat, ouais, alors le 4e, c'est d'être Me'aneg et Shabbat avec la Dafina, avec le Gefilte Fish, avec tout ce qu'il faut pour que le Shabbat, avec la Boucha et tout, chacun avec ses coutumes, pour que le Shabbat, ce soit un jour de Oneg. Ensuite, on s'élève, Zeshir Shevar Sheleom HaShevi'i, Shevo Shavat El Mikom El Arto, donc c'est le chant de Shevar, de louange pour ce 7e jour où Hachem s'est reposé, ou pas reposé, s'est arrêté de tout son travail. Il y a une petite élévation, parce qu'ici on parlait de Ma'asim, et ici on parle de Melacha. Melacha, c'est plus haut que Ma'asim. C'est-à-dire on sait, le Shabbat, Akadosh Baruch Hu nous a interdit ce qu'on appelle Melechet Marchevet, c'est-à-dire un travail qui fait preuve de création, et de créativité. Et donc, ici, c'est un tout petit peu plus haut que Asher Shabbat Mikol HaMa'asim, Shevo Shavat El Mikol Melarto, ça ressemble. Et donc, on arrive après les quatre premiers à la louange, puisque vous voyez qu'ici, c'est Shir Shevar, Veyom HaShevi'i, Meshabeach Veomer. Donc, les Shabeach, c'est la louange, comme on dit dans Allez-nous les Shabeach. Et les commentaires font remarquer aussi que c'est aussi, d'une certaine manière, un deuxième lien avec le piout précédent qui est El Adon al Kol HaMa'asim. Puisque ici, on a dit à la fin, Shevach Notnimlo, c'est l'avant-dernière strophe, Kol Tseva Marom, l'avant-dernière phrase, Kol Tseva Marom, Tiferet Ugdala, Srafim Vechayot, Ve'ofane HaKodesh, ou bien dans l'autre sens, ça dépend du Noussar. Donc, Shevach Notnimlo Kol Tseva Marom, c'est-à-dire toute l'armée céleste lui chante la louange, et on nous dit quelle est le louange, Zeshir Shevach.
Quelle est cette louange? Alors, la louange véritable, ce chant, c'est le chant du Shabbat. Shevo Shabbat el Mikol Melarto. Et donc, Veyom Hashvi Meshabeach Veomer, et donc le 7e jour, on loue et on dit Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem. Alors, vous avez remarqué que combien il y a de phrases dans ce piyut? C'est très dur, hein? Il y en a combien? Il y en a 7, hein, vous avez remarqué. Et tout ça, ça monte jusque l'apothéose, c'est Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem. Puisque la 5 et le 6, c'est le préambule. On disait Shir Shevar. C'est le chant de la louange. Et c'est quoi ce chant? Veyom Hashvi, et donc c'est ce chant que le 7e jour chante en disant, 2 points, on va les rajouter pour qu'il n'y ait pas de problème, 2 points, Mizmor Shir Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem. En soi-même, c'est beau. C'est-à-dire que de même que le piyut d'avant était un piyut où il fallait s'acrosticher pour le comprendre, puisqu'il était en Aleph Bet, vous vous souvenez, Aleph Bet Gimel Dalet, de même, ce piyut, il est construit sur cette phrase de louange du Shabbat de Dieu qui finissent par l'apothéose, par Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem, et c'est la fin de ce piyut, parce qu'on va voir que ça, c'est une deuxième partie. Hein. Le Lefichar, je vais peut-être même passer à la ligne pour que ce soit plus tard, mais ça, c'est la première partie du piyut qui fait référence à celui d'avant, comme nous avons dit, et qui chante la louange du Shabbat en 7 phrases, dont la plus belle, c'est le chant lui-même du Shabbat, c'est Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem. Alors, on va revenir dessus si vous me permettez. On va tout d'abord finir de lire le piyut et ensuite, on va revenir aussi sur cette phrase-là. La deuxième partie a un autre thème. Le fichar, par conséquent, Yefaru Lael Kol Yetzurav, puisque quelqu'un a chanté les louanges du Shabbat, Veyom Hashvi Meshabeach Veomer Mizmor Shir le Yom HaShabbat Tov Leodot L'Hashem, combien c'est bon de louer Dieu, le Hodot, de remercier Dieu ou de le reconnaître. Alors le fichar, par conséquent, vous vous souvenez, c'est comme dans le Seder de Pessah, le fichar, Hanachnu, Hayavim, le Hodot, etc. Donc on a la même chose, le fichar, Yefaraou, la El Kol Yetzura. C'est-à-dire toutes ces créatures vont le magnifier, comme ça qu'on dit? Le magnifier, le Magnifier. Il y a un autre mot? Le magnifier, merci. Le magnifier, Todarava, vont le magnifier, Kol Yetzurav, Shevach, on retrouve le mot Shevach, la louange, Vikar, Ikar c'est le kavod, le respect, Gdoula, la grandeur, Vekavod de nouveau, Itenu, donneront à notre Dieu, on retrouve le même nom de Akadosh Baruch Hu qu'on avait vu chaque fois, c'est-à-dire celui-là, la El, Melech, le roi, Yotzer Kol, qui a tout créé. Et donc ici, c'est un petit peu la conclusion. C'est là qu'on boucle la boucle, puisque dans la louange d'avant, on avait vu que Shevar Notnimlo Kol Tseva Marom. C'est-à-dire toute la créature lui donne, et c'est ici qu'on termine en disant que tout le monde donc chante les louanges de celui qui a tout créé. Vous voyez, Yetzurav, Yotzer Kol, on avait déjà vu que on parle, ça s'appelle Birkat HaYotzer. On avait déjà parlé du fait que c'est en même temps Bria, c'est le même Bria, mais on parle du fait qu'il a créé toutes ces créatures, puisque pendant les 6 jours, il les a créées. Donc on retrouve ici Yetzurav, Yotzer, et le mot Kol est important, parce que vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé du Kol Center, le fait qu'au tout début, on avait commencé par Yotzer Ose Shalom Vret Akol, Akol Yoduchav, Akol Shabruv et Akol Yomru. C'est-à-dire cette notion du Kol, c'est ce qui est important en même temps au niveau du Shabbat et en même temps au niveau de Kriyat Shema ou Birkoter et des Brachot, c'est l'unité de tout. Et on a vu que c'est l'unité même des valeurs qui sont les plus négatives, comme Chosher ou comme Ra, vous verrez Ra, vous vous souvenez, et qui avait été transformé par Kol, Akol, Akol, Akol. C'est-à-dire que dans le Shabbat, dans l'unité du Shabbat, le fait qu'il y a 2 qui deviennent 1, le Shalom Bayit, c'est-à-dire l'unité dans toutes les choses. Alors dans cette unité, c'est le moment où on peut arriver à faire l'unité de tout. On a commencé avec ce piyut de Akol, 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 et on finit ici par Kol Yetzurav, Yotzer Kol, c'est-à-dire qu'on conclut tout ça. Bassof, on a une phrase en plus, Amanchil Menuchal Amo Israël, Beyom Shabbat Kodesh. Ça, c'est un thème qui est étonnant. Pourquoi? Parce qu'on est non pas dans le Shabbat du Amo Israël, du peuple juif, celui qui donne en héritage le repos à son peuple le jour du Shabbat Kodesh, ça ne fait pas partie. On verra que ça fait partie de la Hamida,
c'est-à-dire de quelque chose qui est lié avec le Shabbat de l'homme, le Shabbat d'Israël. Mais je pense personnellement que vu toute la longueur de tous les piyutim et qu'on a une seule phrase, c'est une ouverture pour ce qui va venir plus tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le piyut avec Yotzer Kol, le Paitan, celui qui l'a écrit, il nous donne une phrase de conclusion qui va nous envoyer dans le thème qui est celui du thème du Shabbat du peuple juif, le Shabbat d'Israël, qui va être celui essentiel dans les prières, dans la Hamida, qu'on va retrouver tout à l'heure ou la prochaine fois. C'est-à-dire que j'ai mis en gras, mais en fin de compte, ce n'est pas le thème actuel, c'est le thème suivant. Alors ensuite, on va terminer. Vous voyez, en semaine, la transition, c'est Tidbarech Hashem Elokeinu, etc. Et ici, c'est Shimcha Hashem Elokeinu Itkadash. Donc, ton nom, que ton nom soit sanctifié. Vesichecha, avec ta mémoire, Itpaer Malkenu, que notre Dieu, Melech, ici, vous voyez, là, c'est son nom à lui-même. Et ici, c'est le fait qu'il est roi, qu'il soit aussi Mefoar, qu'il soit magnifié. Et là, je vous rappelle qu'on retrouve quelque chose qu'on a étudié dans le shiur de la Parashat Hashavua la semaine dernière. Ze Shemi le Olam, Veze Zichi le Dorvador, et que quand on a le Shem, c'est Shem Havaya, Baruchu, Yudke Vavke, et par contre le Zecher, c'est le Shem, qu'on appelle le Shem Adnut, Alef Dalet Nut Yud, mais qui est le nom qui donne la vertu au niveau des Sphirot de Malchut. Donc vous voyez qu'il y a le même thème qui revient ici. La vérité, c'est qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, si vous vous souviez bien, on l'avait déjà vu ici, puisqu'on avait vu ici PR vechavod notnim lishmo, tsahala verina, les zecher malchut. Vous voyez, ici il y a le mot zecher avec la malchut, et ici il y a lishmo. Il n'y a pas marqué, il y a marqué PR vechavod, mais en tout cas on a de nouveau le nom et le zecher qui est lié avec la malchut. C'était le thème, je l'avais expliqué en vitesse à la fin du cours la semaine dernière, et en fin de compte j'ai eu le temps de l'expliquer beaucoup plus en longueur. Attendez, il y a quelqu'un qui fait un petit peu. S'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, ça vaut le coup de vérifier parce que je vois qu'il y a des. Voilà, il n'y a plus. Bon. Il y avait des parasites. C'est-à-dire, OK. Donc maintenant on est ici. On retrouve ce thème. On va le voir. Tout à l'heure, on va comprendre de quoi on parle. Bashamay mima'al va'alaretz intachat. Il y a un parallèle entre les deux. Vous voyez, le nom de Havaya, c'est lié avec le ciel spirituel, pas le ciel des étoiles spécialement, mais le côté supérieur. Vezirecha idper malkenu. Malkenu, c'est toujours la shrina, la présence sur terre. La manière dont on prononce son nom, qui est Shem Adnut, c'est la manière dont on peut le prononcer sur terre. Donc on a deux choses ensemble. Ve'alaret mitachat. Al-kol shevar maser val meorosh yatzar me'aforucha. C'est là, bien entendu, je ne traduis pas, mais c'est la transition ça va être la transition avec la suite du texte qui va venir après. Alors donc, vous avez vu qu'on a trois parties dans ce chant. La première qui est la spécifique du chant, du Shabbat, de la création. Ensuite, la deuxième qui est la conclusion. Et après, la transition qui nous donne sans doute avec cette notion du Shem et du Zecher, quelque chose qui est essentiel aussi ici à notre propos. Et on va le voir tout de suite. Comment est-ce qu'on va voir les choses? C'est que en fin de compte, peut-être que je veux poser une question sur cette sixième phrase. C'est-à-dire, la sixième phrase qui dit « Veyom hashvi'i meshabeach ve'omer ». Alors, les commentateurs tous demandent « Qui est-ce qui est meshabeach ve'omer » ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est les anges ? Est-ce que c'est l'homme ? C'est-à-dire, est-ce que c'est le septième jour lui-même ? Zeshir shevar shelem hashvi'i shevo shavat el mikol marto. Donc, c'est lui. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est reposé ce jour. Est-ce que c'est Dieu qui est Meshaber, qui chante cette louange? Est-ce que c'est le Yom HaShevi? Vous comprenez? Il y a vraiment, dans le Piyut, il y a pas de... On peut pas vraiment savoir dedans. Ce que je vous proposais, c'est la lecture de nos sages dans le Midrash, et qui dit que peut-être que vous le savez. Qu'est-ce qui a rédigé Mizmor Shir le Yom HaShabbat? Qu'est-ce qu'il a écrit? Est-ce que quelqu'un sait? Adam Arishon. Adam Arishon, Hazak ou Baruch. Donc c'est ce que dit le Midrash. Si on a le temps, on va regarder le Midrash. Je l'ai imprimé tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est un petit peu un scoop. Pourquoi c'est un scoop? Parce que ça veut dire que c'est le Mizmor de Teilim qui est le plus ancien. Bien entendu,
tout le monde pense que c'est David Ameller qui a écrit tous les 150 Mizmorim de Tehillim, mais ce n'est pas l'opinion de nos sages. D'ailleurs, on a Tefila le Moshe, etc. Et puis tous les autres. C'est-à-dire, on voit très bien dans Tehillim que Tehillim a été réuni par David Ameller, mais en fin de compte, les rédacteurs de tous ces Mizmorim ne sont pas que David Ameller. David Ameller est le plus grand, c'est celui qui en a fait le plus, mais il y en a d'autres qui ont été rédigés auparavant. Alors, si c'est comme ça, et la Gemara, dans Masechet Baba Batra Daf Yud Dalet, le précise qu'elle était dite par 10 personnes et que c'est David Ameller qui a rassemblé tous ces Mizmorei Tehillim. Alors là, on a un chidouche. C'est que le premier, le plus ancien, le plus authentique, on pourrait dire, celui qui est le plus originel de tous les Mizmorim de Tehillim, si vous cherchez, c'est pour les gens qui aiment les antiquités, c'est celui qui vaut le plus cher, donc c'est le Mizmor de Shir le Yom HaShabbat, puisque d'après nos Chachamim, il a été chanté par Adam Arishon lui-même en personne. Maintenant, comment nos sages savaient que ce Mizmor a été rédigé par Adam Arishon? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de signature. C'est-à-dire que dans le texte lui-même du Mizmor, on avait un petit peu étudié ce Mizmor, si les gens se souviennent, quand on avait étudié la prière de Erev Shabbat, puisque après les Chadodi, il y a le Mizmor chez le Shabbat. Mais à l'époque, on avait plutôt étudié le thème du Mizmor, c'est-à-dire de quoi traite le Mizmor. Donc je ne vais pas du tout reprendre ça, ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais par contre, pas de savoir qu'est-ce qui est marqué dedans, mais le copyright, qui est-ce qui a rédigé, et c'est Adam Arishon. Je pourrais poser la question, comme en général les gens demandent, comment nos Chachamim savaient? Réponse habituelle, tradition, c'est-à-dire que ça vient par la massorette. Vous savez, chacun a une petite massorette, et donc c'est par la tradition que nous savons que Adam Arishon est celui qui l'a écrit. En tout cas, il n'y a pas d'allusion dans le Mizmor à ça. Alors, je vais vous donner un élément en plus. Bien entendu, c'est sûrement par massorette, c'est-à-dire que Chachamim savait que c'est David Ameller qui l'avait rédigé, mais je voudrais donner un élément en plus, et c'est suite à l'introduction que j'ai fait il y a quelques minutes. C'est que, en fin de compte, et je vais pour ça utiliser, si vous me permettez aussi, de manière allusive, mais je reprends un texte de Rav Luria, Bet Ishai, le Rav de Mark Koujevski. Comment il s'appelle de son prénom? Le Rav Moshe Raphaël, je crois. Oui, Rav Moshe Raphaël Luria, que vous connaissez sûrement, qui est enseigné par beaucoup de Talmidei Chachamim de notre temps, en outre. Et son élève attitré, c'est Mark Koujevski, comme vous savez, qui enseigne le Rav Luria tout le temps, mais il y en a d'autres qui l'enseignent. Et dans Bet Ishai, donc dans le livre de Rav Luria sur Shabbat, il a écrit un livre sur les Shabbat où il donne des explications, Al-Pi Kabbalah, aussi de tous les piyutim, les Zmirot Shabbat, des Tfilot, etc. Alors, je me suis inspiré un petit peu de ce commentaire sur ce texte-là, le commentaire de Rav Luria, et qui dit comme ça. Il dit que vous vous souvenez que on est passé du monde de la Asiya au monde de la Yetzira et au monde de la Beria, vous vous souvenez. Alors, ici, on reprend maintenant non pas la structure du Shabbat, mais la structure de la création du monde. Avant la création du monde, on est dans Hatzilut, et après, au moment de la création, on est dans Beria. D'ailleurs, je crois que dans le tableau que j'avais fait, je l'avais fait. Si vous me permettez, on va remonter en vitesse parce que je l'avais peut-être mis au tout début de notre introduction. Au tout début. Non, on ne l'avait pas fait. Mais vous vous souvenez qu'on a les 4 mondes, Asiya, Yetzira, Bria, Hatzilut. Au niveau de la création du monde, je les reprends, on est comme ça. Avant la création, on est dans Hatzilut. L'instant de la création, c'est la Bria. Les 6 jours, c'est la Yetzira. Et le Shabbat, c'est la Asiya, dans le sens où c'est le temps où nous, on est là pour agir. C'est ce qu'on avait déjà, ce que j'ai expliqué au moment de l'introduction. Donc maintenant, je vais revenir, si vous me permettez, on va revenir à notre texte à nous et expliquer comme ça, d'après le Rav Luria. C'est que les anges font partie de la Yetzira, c'est-à-dire, et de même les astres, c'est-à-dire toute la nature, y compris les anges, ils font partie de la Yetzira, c'est-à-dire de ces 6 jours de la création. Donc, nous dit le Rav Luria, pendant les 6 jours de la création, pendant les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire notre temps à nous pendant les 6 jours, ceux qui chantent les louanges à Dieu, c'est les anges, c'est les astres, et c'est tout ce qu'on a dit dans les piyutim précédents. C'est-à-dire ils sont là, ils chantent dans le temps qui correspond à leur temps où ils étaient, on pourrait dire, les acteurs principaux de l'histoire. C'est-à-dire que pendant ces 6 jours-là,
l'acteur principal, les acteurs principaux, c'est les anges et c'est la créature, puisqu'elle était en dialogue constant avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe le jour du Shabbat? Le jour du Shabbat, c'est le jour où Dieu, se retirant derrière le monde de la nature, se retirant derrière le silence, et la nature passant à un cycle naturel des choses, il y a une espèce de silence. Et à ce moment-là, c'est à l'homme de chanter la louange de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, comme je vous l'ai dit au début, Akadosh Baruch Hu a fait le Shabbat pour l'homme. Il n'a pas fait le Shabbat pour la nature, il a fait le Shabbat dans le sens où il nous laisse notre espace vital pour que l'homme soit capable de reconnaître Akadosh Baruch Hu et de chanter la louange de Dieu. Alors, si vous avez suivi, c'est pour ça que c'est Adam Arishon qui a chanté Mizmor Shir Eliyom HaShabbat. Parce qu'on pourrait dire que le premier jour, le deuxième et le troisième jour, c'est la créature en général qui chantait tant qu'elle était en création. Et le jour où elle a commencé à marcher de manière, on pourrait dire, déterminée, de manière déterministe, de manière naturelle, de manière au niveau des lois de la nature, c'est le jour du Shabbat de Dieu. À ce moment-là, il dit maintenant, si l'homme ne me chante pas, qui va chanter ma présence dans le monde? Et c'est pour ça que c'est Adam Arishon qui a pour la première fois chanté la louange du Shabbat. Et quand est-ce qu'il a chanté? Au moment de Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire que quand il est rentré dans le Shabbat, Adam Arishon, il a chanté la louange du Shabbat. Alors pourquoi c'est extraordinaire cette idée? C'est que on aurait très bien pu imaginer que c'est David Ameler qui chante Mizmor Shir Eliyom HaShabbat. On aurait pu imaginer que c'est Moshe Rabbeinu, comme on va voir Ismach Moshe Bematnat Relko. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il rigolait tout le temps. Comment on sait qu'il rigolait tout le temps? Vous ne saviez pas? Marc, tu sais? Ismar. Voilà, Ismar Moshe. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de se marrer. Donc, dans sa joie, il aurait pu composer Mizmor Shir Eliyom HaShabbat. L'idée que c'est Adam Arishon, c'est que Adam Arishon, avec Chava et avec ses enfants, sont les seuls hommes qui sont les témoins de la création, en real time de la création. C'est les seules créatures avec un Tselem Elohim, qui ont été faits à l'image de Dieu, qui pouvaient raconter le Yom Shishi, puisqu'ils ont été créés le Yom Shishi, ils ont mangé du Yesadat le Yom Shishi, ils ont Caïn et Hevel sont nés le Yom Shishi, et en fin de compte, ils sont rentrés dans le Shabbat au moment où ils étaient renvoyés du Gan Eden, comme vous savez. Et donc, si on dit par tradition que c'est Adam Arishon qui a chanté Mizmor Shir Eliyom HaShabbat, c'est pas seulement un renseignement historique, c'est un enseignement au niveau rouhani spirituel. C'est de nous dire que nous avons la chance d'avoir la personne qui a vécu la création du monde et qui a pris conscience quand il était renvoyé du Gan Eden. Donc, il est rentré dans ce monde du Shabbat où Dieu se retire. Ça correspond à lui le fait qu'il n'est plus dans le Gan Eden. Donc, il est déjà dans un monde qui est plus loin de la présence de Dieu. Et quand il rentre dans ce monde qui est le monde du Shabbat de Dieu, il est capable de dire, c'est pas le monde où Dieu a disparu, c'est le monde où c'est à moi, à l'homme, d'être capable de chanter la louange de Dieu. Et c'est ça l'idée principale, d'après ce que je vous dis, du fait que Adam Arishon, et lui, c'est celui qui a composé et qui a chanté Mizmor Shir Eliyom HaShabbat. Alors de ce point de vue-là, vous voyez, c'est ça qui va être dit ici. Zeshir Shevar Shelom Hashvi Shevo Shavatel Mikol Narto. Lui, il a été Shovet à Kadosh Baruch Hu. Veyom Hashvi, et le 7e jour, à ce moment-là, Meshabeach Veomer, celui qui chante, Mizmor Shir Eliyom HaShabbat, Tov Leodot Lashem, et d'après ce commentaire, comme je vous l'ai dit, celui qui l'a chanté, puisque c'est nous dit le Midrash, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire que si nous, on peut chanter la louange du Shabbat de Dieu, alors c'est parce qu'on a directement au niveau de la transmission cette tradition de Adam Arishon qui nous raconte l'histoire du Shabbat de Dieu en tant que témoin en ce temps-là de cette chose. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, on va voir ensuite le Shabbat des 10 commandements. Le Shabbat où Akadosh Baruch Hu va nous dire « Veshamru bnei Israël et Shabbat », comme vous savez, des 10 paroles. C'est une autre dimension. Le seul homme qui va nous donner ces dimensions dans lesquelles on se trouve, c'est Adam Arishon, et c'est ce qu'on a ici dans ce piyut. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire comme enseignement essentiel. Alors pourquoi est-ce qu'il dit « Tov leodot Lashem » ? Alors on va le voir dans le Midrash, justement. Davar Acher, si vous voulez, on va le lire en vitesse. Davar Acher, Midrash Teilim, Shochar Tov, Bouber, c'est celui qui l'a
édité, c'est-à-dire, vous savez, c'est pas celui qui l'a écrit, ça s'appelle le Midrash sur Teilim, traditionnel s'appelle Shohar Tov, Mizmor Tzadik Bet, c'est le Mizmor de Shabbat, Davar Acher, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, le commentaire, Rabbi Levi Amar, Adam Arishon Avar al Tzivuyo Shel HaKadosh Baruch Hu. Lorsque Adam Arishon a transgressé l'ordre de HaKadosh Baruch Hu, Yashav Nav Bedin le Sapeklo. HaKadosh Baruch Hu, il l'a mis en jugement pour lui régler son compte. Ketzad, Atamotse, Berev Shabbat Nivra Olam, c'est-à-dire on nous raconte toutes les heures dans lesquelles l'homme a été créé. C'est-à-dire à chaque heure, je pense que vous connaissez cet enseignement, il est amené aussi dans la Gemara de Masechet et Sanhedrin, chaque heure du 6e jour, HaKadosh Baruch Hu a progressé dans la création de l'homme, et ensuite, une fois qu'il était créé, l'homme a progressé d'abord dans la création de ses 2 enfants, et ensuite dans les shtouyot, les bêtises qu'il a fait quand il a mangé, lui et sa femme, de l'arbre du bien et du mal. Ba Yom Shabbat. J'ai sauté tous les autres, tous les détails de la création et de toutes les heures du vendredi. Ba Yom Shabbat, Naasel et Sanégor. Et le Yom Shabbat est arrivé. Il est devenu l'avocat de la défense de Adam Arishon, alors que Akadosh Baruch Hu voulait donc régler le compte de Adam Arishon à cause de la faute qu'il avait fait. Bien entendu, quand on parle de Adam, aujourd'hui, il faut être honnête, c'est Adam et Chava. C'est-à-dire, Ve'amar lifnei Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le Shabbat a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribon haolamim, maître des mondes. Besheshet yemei hamaaseh, dans les 6 jours de la création. Lo na'anash Adam me'olam, personne n'a jamais été puni. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Aucun homme n'était. Voilà, Rachel, il a fait Meod Kol HaKavod, 1 point. Nachon, c'est parce que il n'y avait personne à punir, il n'y avait pas d'homme. Ah, vous avez compris, le monde n'était pas encore l'univers de l'homme. Une fois que l'homme est créé, l'homme peut fauter, il est pécable et non pas fauteur, comme disait Manitou, il est aloul l'arto. C'est-à-dire il est capable de faire le bien et donc aussi capable de fauter. Et donc, le Shabbat lui dit, tu vois bien, pendant 6 jours, c'est pas arrivé. Oubi à ta matril, tu vas commencer maintenant avec moi à punir les hommes le Shabbat. Lo yafé, zoïk douchati, vezoïm nouhati, c'est comme ça ma sainteté, ma menoucha que tu fais ça. Ubishu la Shabbat, nitzol Adam midina shel genom, et c'est grâce au Shabbat que Adam Arishon a été sauvé du dina shel genom. Kevan shera Adam kocha shel Shabbat, lorsque Adam a vu la puissance du Shabbat, Ba Adam lomar la Shabbat hymnon. Il a voulu chanter l'hymne du Shabbat. Hymnon, vous connaissez, nachon? Ouais, nachon. Il a voulu chanter Amarlo à Shabbat. Le Shabbat lui a dit à Adam Arishon, Li ata omer hymnon, c'est à moi que tu veux chanter mon hymne. Ani ve'ata nomar hymnon la Kadosh Baruch Hu. Toi et moi, nous allons chanter la louange de la Kadosh Baruch Hu. Eve tov leodot l'Hashem, c'est ce qu'on appelle Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Et quel est le Mizmor et le chant de Yom HaShabbat? Quel est le chant qui nous inspire pour chanter le jour du Shabbat, que ce soit pendant la prière, que ce soit pendant les Seudot Shabbat, que ce soit naturellement, parce que vous savez que les chants du Shabbat, ils nous accompagnent pendant toute la semaine. On se les chante pendant toute la semaine. C'est ce qu'on appelle le maître chanteur. Il nous fait chanter pendant toute la semaine. Donc, Tov Lodot, mais qu'est-ce qu'on chante? Tov Lodot l'Hashem. Et il a remercié Hachem parce que grâce au Shabbat, il était sauvé. Mais si vous réfléchissez plus profondément, c'est parce que justement, le monde du Shabbat, c'est le monde de la liberté de l'homme, le monde de la faute et le monde de la tchouva. Et à ce moment-là, on peut reconnaître Dieu, on peut faire tchouva, et le hodot, vous savez que c'est en même temps remercier et c'est en même temps reconnaître. Nachon, Toda, c'est en même temps le hodot, c'est reconnaître et remercier, les 2 choses, la reconnaissance et la tchouva, et à ce moment-là, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors vous voyez ce beau mizmor qui explique aussi pourquoi on ne sait pas qui a chanté. Parce que Yom HaShabbat Meshabeach ve'omer, en effet, selon le Midrash, c'est Adam Arishon et le Shabbat qui ont chanté ensemble. Alors on continue dans le Midrash, on passe, c'est la suite du Midrash, là c'était Piska Gimel, là c'était Piska Zayin, sur le même, Tov Lodot la Hashem. Adam Arishon Amro, qu'est-ce qu'il a dit, c'est Adam Arishon? Il a dit, Bil Medou Koladorot, par moi apprendront toutes les générations. Chez Kol Mi Shemodeh Al Peshaim Ve'ozev, Nitzol Medina Shel Genom. Vous voyez que c'est la suite du Midrash d'avant, que tout celui qui reconnaît Modé, Al-Peshaim, ses fautes, Ve'ozev est capable de les abandonner, comme il y a marqué Modé Ve'ozev Irucham, c'est-à-dire c'est celui qui est capable de reconnaître
ses erreurs et aussi de les abandonner, donc de faire tchouva. Nitzol midina shel gehenom, il peut même être sauvé du dina shel gehenom, shenemar, tov leodot lachem ou les emer le shimcha elyon. C'est-à-dire toute la dimension magnifique du Shabbat, c'est mizmor shir, chant et chant du Yom HaShabbat. Il y en a deux. Le Midrash aussi explique pourquoi il y a marqué et mizmor et shir, c'est rare. C'est-à-dire qu'il est marqué deux ensemble. D'habitude, c'est mizmor les David, ou etc. Mais là, c'est mizmor shir et le Yom HaShabbat, qui est tov leodot lachem. C'est en même temps la reconnaissance de la présence de Dieu dans l'obscurité de la nuit du Shabbat pour l'homme. Puisque cette nuit, cette obscurité, c'est la disparition de l'omniprésence de Dieu qui permet à l'homme d'être en état de liberté. Eh bien, dans cet endroit-là, on peut fauter et on peut aussi revenir. C'est toute la grandeur du Shabbat. Et c'est pour ça que on a la première chose, dès qu'on parle du Shabbat, c'est l'homme qui dit Tov leodot lachem. C'est bien de pouvoir reconnaître Hachem ou les Amer le Shimcha Elyon et donc de chanter les louanges pour son Shem Elyon à propos de cela. Alors, pour terminer cet enseignement, vous voyez qui était, à mon avis, l'enseignement essentiel de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire que c'est nous qui chantons la louange, le Shabbat. La El Asher Shabbat Mikol HaMaasim, c'est nous. Quand on est à la Shul, au Bet HaKnesset, ou bien quand on est confiné chez soi, il n'y a même pas le Zoom qui marche le Shabbat. Hein. On n'a pas inventé encore le Shabbat Zoom. Mais en tout cas, en tout cas, quand on le chante, on continue le message de Adam Rishon, de Tov leodot lachem ou Zamer le Shimcha Elyon. Alors c'est peut-être ça le passage à Mantrin Menuchal Amo Yisrael B'Yom Shabbat Kodesh pour dire que c'est nous qui continuons véritablement ça. Et c'est là que je vais terminer cette partie de l'étude avec cette phrase. Parce que je l'ai dit un petit peu en vitesse la semaine dernière et je vais l'expliquer de nouveau. Dans l'étude du Shabbat, j'espère que vous étiez, pour ceux qui étaient là au shiur de jeudi sur la Parashat HaShavua, dans le shiur, j'ai en fin de compte expliqué des choses qui liaient. C'est que le nom de Shem Havaya, c'est le nom lumineux de Dieu en situation de révélation. Le nom Shem Adnout, c'est le nom, en fin de compte, enveloppé dans une réalité, on pourrait dire d'obscurité, quelle que soit l'obscurité. Ça peut être, dans l'étude de la paracha, c'est celle de l'exil. Ça peut être de manière plus globale, le monde du Shabbat de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le temps où Akadosh Baruch Hu s'est suffisamment retiré pour nous donner la place. Et de ce point de vue-là, par rapport aux 6 jours de la création, c'est aussi du Or et du Chocher. C'est-à-dire 6 jours où il était omniprésent et un 7e jour où son Shabbat, c'est la Shvita, c'est-à-dire le fait qu'il se retire dans le monde de la nature. Donc, c'est aussi une dimension d'obscurité. Et dans cette dimension d'obscurité, c'est à nous de pouvoir le mentionner, et c'est cet endroit qui est l'endroit justement le plus bas. C'est l'endroit qui correspond à la lune par rapport au soleil, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, qui correspond à Malchut par rapport à Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, c'est un Malchut, et qui correspond aussi à la place du peuple juif dans la créature. C'est-à-dire que le peuple juif est comparé avec la lune, vous vous souvenez, et le peuple juif est là pour révéler la Shrina, donc la présence de Dieu dans un monde où, a priori, il n'est pas. C'est ça qu'on a à faire dans le monde, c'est amener la Shrina. Mais amener la Shrina, c'est pas transformer ce monde-ci dans les médias en Olam Haba, c'est un monde qui est totalement lumineux. C'est permettre à la lumière de Dieu, dans sa mesure, d'éclairer le monde ici-bas. Alors, ça ressemble à la lumière de la lune par rapport à la lumière du soleil aussi. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, vous vous souvenez? C'est-à-dire que le soleil, c'est la source, et la lune, c'est celle qui renvoie de manière limitée pour qu'on puisse la regarder et qu'on puisse aussi vivre dans ce monde-là. Alors, ça, c'est l'idée de la présence de Dieu dans le Shabbat, ou de la présence de l'homme qui permet à la présence de Dieu d'arriver. Et c'est pour ça qu'on termine avec ce même thème. C'est-à-dire qu'on a ce thème au niveau de la nature entre la lumière de la lune et la lumière du soleil, l'idée d'obscurité et l'idée de lumière, Yotzer Or Uvrei Chocher, l'idée du shalom et du kol, du ra, c'est-à-dire le monde tel qu'il est avec toutes les difficultés par rapport à celui de l'harmonie qui correspond à la lumière. Toutes ces dialectiques, c'est les dialectiques entre aussi les 6 jours du Créateur et le 7e jour du Créateur qui est celui de l'homme. Et c'est aussi ça qu'on dit à la fin, Shimcha Hashem Elokeinu Itkadash. Donc ça, c'est Bashamayim Imal, dans le monde d'en haut, celui qui est le monde tel
que le monde idéal, Vezichecha, ton souvenir, qui est notre rôle à nous, d'amener le souvenir, la prise de conscience des choses, tel que Adam l'a fait et tel que Adam Arishon, Itpaer Malkenu, notre roi, et ça correspond Ve'al Haaretz Mitachat, c'est-à-dire la révélation de Akadosh Baruch Hu le jour du Shabbat. Alors donc, pour terminer tout ça, vous voyez que dans tous ces piyutim, on a une très belle dialectique entre les piyutim qui correspondent aux louanges de la nature qui correspondent aux 6 jours de la création, puisqu'on parlait pas du Shabbat, et ce dernier piyut, qui est l'apothéose de tout, qui est celui qui est la louange du Shabbat. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on arrive à la louange du Shabbat, les étoiles, le ciel, les anges disparaissent, ils démissionnent un petit peu, et c'est là où la place est donnée à l'homme, Adam, pour pouvoir être celui qui chante les louanges de Akadosh Baruch Hu. Et le premier Adam, c'est Adam Arishon, et donc c'est lui qui a fait ces louanges-là. Voilà, pour une fois, j'ai terminé très tôt, alors on a le choix. Ou bien on s'arrête plus tôt et vous posez des questions, ou bien je commence le sujet suivant. Qu'est-ce que vous préférez? On fait quoi? On commence le sujet suivant? Non, on fait les questions, et s'il y a du temps, on fait après. Les questions. Allez, alors ok, alors on n'a qu'à faire comme ça. C'est assez... chez moi, c'est exceptionnel. Ça nous permettra de me faire pardonner pour toutes les fois où je parle trop longtemps. Alors aujourd'hui, ce sera un peu plus court. Ok, d'accord. Alors, si vous voulez vous poser vos questions sur ce qu'on a étudié, s'il faut, je réouvrirai le texte. Mais comme ça me permet de vous voir, c'est beaucoup mieux. Alors, allez-y, Bechavot. Vous êtes invité à demander des éclaircissements. Nelly. Oui, je voulais demander, ça me paraît étonnant qu'on dit que le Hodot, la Tchouva, c'est caractéristique du Shabbat, c'est toute la semaine, je n'ai pas compris. Pourquoi c'est spécifique? Ouais. Merci Nelly pour la question. Pour nous, pour l'homme, tu as raison. C'est-à-dire que la possibilité de faire tchouva, c'est toute la semaine. Mais dans la création de Dieu, c'est le monde de son Shabbat qui est le monde où il y a la possibilité de fauter et de faire tchouva. C'est le monde de notre liberté à nous. Mais en fait, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le monde de la semaine, c'est le monde de l'action, et il n'y a que ceux qui font qui peuvent se tromper ou qui font des erreurs. Je me souviens plus, il y a une expression comme ça. C'est en français ou c'est en hébreu qui dit qu'il y a que celui qui fait il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Ah voilà, ok. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. C'est-à-dire que le monde des 6 jours de l'homme, c'est le monde où justement où on est le Shechet Yemei HaMaaseh, et c'est là qu'on peut aussi se tromper. Alors bien entendu, et aussi on peut faire tchouva. Mais ce que je voulais dire, c'est dans cette dialectique qu'on va approfondir, puisque la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va parler du Shabbat de l'homme et donc de la semaine de l'homme. C'est-à-dire, et là, pour l'instant, on est dans la semaine de Akadosh Baruch Hu, les 6 jours de Akadosh Baruch Hu, et le Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a étudié dans ces piyutim et dans ce Mizmor. Et de ce point de vue-là, comme je l'ai dit et je le répète, c'est dans le Shabbat de Dieu que dans la liberté humaine, il est possible et de fauter et de faire tchouva. C'est-à-dire, c'est vraiment le principe de base de la liberté humaine, c'est la possibilité et en même temps d'aller à droite et d'aller à gauche. S'il n'y avait que la liberté sans la tchouva, le monde ne serait pas le monde tel que le Dieu d'Israël a prévu. Ce serait un monde statique où on fait ou bien du mal, et en moyenne, statistiquement, on fait l'un comme on fait l'autre. Ça, c'est pas du tout le monde de Akadosh Baruch Hu. Le monde de Akadosh Baruch Hu, c'est le monde où, dans cette liberté, cette possibilité de se tromper, on a cette capacité de revenir à Dieu, c'est-à-dire d'être metaken, de transformer, de corriger, etc. Et ça, cette dialectique-là, et ça da'atovara, c'est-à-dire cette dialectique, c'est la dialectique du Shabbat de Akadosh Baruch Hu. Voilà. J'espère que j'ai répondu, Nelly. Oui, très bien, merci beaucoup. Moi, s'il y a une question, je vais te demander, j'arrive pas concrètement à savoir qu'est-ce que c'est le Shabbat de Dieu, puisque Dieu, il n'y a pas d'anthropomorphisme dans la chaîne. Donc, je n'arrive pas très bien concrètement à expliquer qu'est-ce que ça peut être le Shabbat de Dieu. D'accord. Alors, la réponse, de nouveau de Manitou, hein, oui. dans tous ces enseignements, c'est tout d'abord qu'il faut savoir que le mot lishbot ne veut pas dire se reposer. C'est-à-dire quand on parle du Shabbat comme jour de repos, on parle en général du Shabbat de l'homme. C'est-à-dire Yom Menucha, l'Armo Israël, vous avez vu, le Shabbat où on se repose. C'est vrai qu'il y a un endroit
Il y a un endroit dans toute la Torah où il y a marqué que Dieu s'est reposé. Et là-dessus, Manitou avait une réponse. La vérité, c'est que ne me demandez pas, parce que juste maintenant, j'ai un trou de mémoire. Si quelqu'un d'autre se souvient, il pourra m'aider. Mais comment est-ce que Manitou, de manière extrêmement originale, va expliquer ce que ça veut dire que le repos de Akadosh Baruch Hu, puisque comme disent Chachamim, lo yav velo yiga, il n'y a pas de fatigue devant Akadosh Baruch Hu, ce que vous avez demandé. Donc, pour bien comprendre, il faut se déconnecter totalement de cette pensée puérile, de penser que Dieu, il était fatigué après avoir travaillé pendant 6 jours, donc il avait besoin de prendre une journée de vacances. Ce n'est pas du tout l'intérêt ou le projet de Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Yom Menucha au niveau de Dieu, ça s'appelle Yom HaShabbat, qui vaut Shabbat El Mikol Menarto. Et la notion de Shabbat, c'est la notion qu'on connaît en hébreu de Shevita. Qu'est-ce que tu dis, Tania? Abandonner, arrêter. Ah oui, ce serait une très bonne explication. Je me souviens plus si c'est ce qu'a dit Dieu, ce qu'a dit Manitou, ce qu'a dit Manitou pour expliquer ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, mais c'est une bonne explication. La niach, c'est comme Verata Anichali, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est abandonner dans le sens de laisser la place. Très bien. C'est de Manitou ou bien c'est de toi, Tania? Non, mais אולי כיוונתי לדעת גדולים. נכון, אולי תלי תניא בדלא תניא. Alors donc, en tout cas, oui, Zemi Saderto, il me semble que Manitou disait autre chose, mais en tout cas, ça va tout à fait avec. Mais pour continuer, c'est-à-dire que, comme vous savez en hébreu, Shavat, c'est la même racine que le mot Shvita. Shvita, c'est faire une grève, c'est-à-dire se retirer d'une action. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu avait Shabbat, c'est que quand il était en action, il était en une présence, une omniprésence. Comme disait Manitou par exemple, l'homme ne peut pas agir dans un monde où le soir, le ciel est bleu et le matin il est violet, ou bien le soir, au milieu du salon, il y a une table, et puis le matin, on trouve un canapé à la place. Parce que dans les 6 jours de la création, il y a une fluidité évidente, puisque le monde est perpétuellement en création. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on parle du, comment on s'appelle ça, le cycle naturel. Vous savez, c'est-à-dire que si on tue toutes les mouches, vous savez que tout le cycle est complètement perturbé. Alors, comment le monde du 5e jour pouvait marcher alors qu'il n'y avait aucun mammifère, il n'y avait aucun animal, vous comprenez? Et comment le jour du 4e jour pouvait marcher alors qu'il n'y avait aucun être vivant, s'il faut cet équilibre-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 6 jours-là, il y a un mouvement perpétuel et les lois sont en équilibre instable du temps où il manque encore quelque chose. Il n'y a qu'à la fin du 6e jour où il y a marqué « Et kol asher asa », où tout il a fait, qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aurait pu décider dans sa liberté de continuer à faire, mais ce n'était pas du tout son projet. Il a décidé d'interrompre pour donner à la nature ce cycle naturel, c'est-à-dire cette autonomie qu'on appelle déterminisme aujourd'hui, puisque l'homme qui observe la nature voit une nature qui ne sort pas de ses lois, mais il l'a fait non pas parce qu'il veut le déterminisme, mais c'est parce que, comme disait Manitou, je prends une autre phrase, sur des sables mouvants, tu ne peux pas avancer. C'est-à-dire qu'il faut que la terre soit ferme pour que toi, tu puisses avancer. Donc, Akadosh Baruch Hu a fait une terre ferme dans le sens où il a figé le monde dans les lois de la nature pour permettre à l'homme, lui, de pouvoir avancer. Je te donnerai à toi, l'homme, une possibilité d'être dynamique, d'avancer parmi ces statiques, c'est-à-dire ceux qui sont statiques, et toute la nature est statique par rapport à l'homme, puisque la nature n'est pas capable, pas au niveau de l'homme, elle est capable de s'auto-développer. On sait qu'il y a des manguénonymes, c'est-à-dire il y a des mécanismes à l'intérieur de la nature qui lui permettent d'évoluer. Mais la notion évolutive telle qu'on le connaît dans l'homme, qui est capable de changer, de vouloir, de transformer, c'est spécifique à l'homme. Et la condition de Akadosh Baruch Hu, c'est de le mettre dans un monde où la nature est d'une certaine manière, on ne dirait pas figée, mais fixe. Et cette nature, c'est ça qu'on appelle le Shabbat de Dieu. C'est-à-dire que Manitou disait, Teva et Sheva sont synonymes. C'est-à-dire le 7e jour et la nature sont synonymes, et vu du côté de Dieu, ça s'appelle la Shvita. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est figé, il n'est pas figé, il est uniquement dirigé par Dieu, comme on avait vu, que Dieu renouvelle son monde à chaque instant, mais il est figé de cette manière pour que Dieu qui est derrière puisse diriger de cette manière
le monde de l'homme. C'est-à-dire, je crois que j'ai prolongé un petit peu pour mieux l'expliquer pour tout le monde. Je pense que ça donne, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, une vision globale de ce que j'ai expliqué dans notre étude sur les piyutim. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je pourrais. Bonsoir, Nechem. Bonsoir, Gilles. Est-ce que, oui, tu pourrais me faire comprendre le midrash du Shabbat qui veut être l'avocat de Adam, en disant simplement que c'est pour l'honneur du Shabbat, c'est bien ça. En quoi est-ce que c'est un honneur pour Shabbat de garder un fauteur qui n'a pas encore fait de Teshuvah? Ben, d'après ce que j'ai expliqué, tu as raison. Mais d'après ce que j'ai expliqué, c'est justement ça. C'est-à-dire, c'est comme un honneur pour toi d'avoir des enfants, bon, pour toi chez les petits-enfants, c'est-à-dire qui ont besoin encore de couches à l'âge de 6 mois. C'est un honneur. Et pourtant, ça sent pas très bon. Mais tu sais, dans la perspective de l'histoire d'un humain, qu'on commence comme ça, mais qu'à l'âge de 6 ans, déjà, il sera propre, il saura marcher, il saura parler, il va devenir, Bezrat Hashem, un grand tzaddik, c'est-à-dire qu'il va avancer dans son progrès humain. Eh bien, c'est ça que dit le Shabbat. Jusqu'à maintenant, il n'y avait personne pour fauter parce qu'il n'y avait personne, par définition, qui était capable de fauter, puisque la nature ne peut pas vraiment fauter, et que maintenant, c'est un honneur, parce qu'il n'y a que celui qui est capable de fauter qui va pouvoir faire tchouva ou corriger, et a fortiori de ça, de pouvoir construire le monde. Donc, c'est comme ça que je comprends le midrash tel que tu l'as répété. C'est ce midrash qui est lu là. Encore une question? Hazaku Baruch, Gilles. Ça te plaît pas? Tu veux autre chose? Ouais, on va donner une deuxième explication. Non, c'est bon. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la nature ne faute pas puisqu'elle a quand même désobéi en ne produisant pas l'arbre comme il fallait? Donc, Voilà, est-ce que ce n'est pas une désobéissance quand même? Voilà, exactement. C'est pour ça que je me suis corrigé. J'ai dit elle faute pas, elle faute presque pas. Parce que j'ai pensé à ta question, Ayala, c'est qu'il y a marqué que Adama a Haaretz Chata. Mais dans l'explication de Manitou, elle Chata, c'est qu'elle a pris une certaine liberté par rapport à la volonté du Créateur, ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des luminaires. C'est-à-dire elle s'est pris un principe d'incertitude. C'est-à-dire une certaine distance par rapport à la volonté du Créateur que Hachem voulait, pour être capable d'engendrer dans le monde un être qui est libre. C'est-à-dire que la liberté de la terre qu'elle a pris, qui n'est pas une liberté de libre arbitre, mais de liberté. C'est un peu différent. Par exemple, on voit aujourd'hui dans la physique moderne qu'il y a des principes de liberté. Il n'y a pas de principe de libre arbitre. C'est-à-dire la volonté de faire différent n'est pas possible. Mais on pourrait dire de manière physique ou instinctive, une certaine liberté existe. Et c'est de ça qu'on parle. Et la preuve de ça, c'est qu'on dit que la terre, l'arto, ça veut dire rater une cible. L'arti matara, c'est-à-dire qu'elle a pris une certaine distance de la volonté a priori du Créateur. Et comme c'était quand même, il y avait en cela, ça présageait un problème pour l'homme, puisque le problème de l'homme, c'est sa liberté aussi. Alors c'est pour ça qu'on dit que la terre a été punie quand l'homme a été puni, quand il a mangé du Etzadat Tovara. C'est-à-dire que quand l'homme a été le révélateur de cette possibilité de liberté, à ce moment-là, la terre a été aussi, on a réglé le compte, entre guillemets, de la terre, puisque c'était déjà le préambule de cette possibilité à l'homme de fauter, et c'est ce que dit le Pasuk, Arura à Adama, Ba'avurecha. C'est ça que disent nos sages, c'est-à-dire que la terre sera maudite à cause de toi. Mais la terre sera maudite, bon, tout ça il faut l'expliquer, il y a une révélation de cette chose-là à ce moment-là, quand l'homme a réalisé son principe de libre arbitre. Zéo, Toda. Encore une question? Shabbat, c'est un mot féminin, en quoi il y a un aspect féminin? Où vous avez vu que c'est féminin, Shabbat? Shabbat Menucha, c'est ça? Ça finit par un taf, non? Nahon, peut-être. C'est vrai qu'on dit, mais je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Est-ce que Shabbat Gadol ou Shabbat Gdola? C'est féminin. Non, Venochoba, ce n'est pas une référence. Yosef, ça c'est notre cours, Venochobo, Venochoba. Shabbat Gdola, Nahon? Nahon, Shabbat. Parce qu'il y a le mot bat dedans. Hein? C'est-à-dire c'est pour ça que c'est féminin. La bat, c'est la fille. C'est un jeu de mots. Peut-être pas, on ne sait jamais. Pardon, le pluriel aussi indique peut-être Shabbatot.
Oui, on dit Shabbatot. Ce n'est pas une preuve parce qu'on dit aussi Laila Tov et Leilot ou d'autres choses. Mais on dit Shabbat Gdola, au Shabbat Ketzara, au Shabbat Aruka. C'est-à-dire, on dit, donc c'est en effet. Alors, je vais dire au niveau kabbaliste, pourquoi? Parce que les 6 jours sont considérés comme les 6 vertus du côté masculin. Et le Shabbat, c'est ce qu'on dit le soir, les Chadodi, Kala, Boi Kala, Shabbat Malketa. C'est-à-dire que le Shabbat révèle par rapport au Créateur le côté féminin, et c'est ce qu'on dit V'yanu Chubba Kol Israël, c'est ce qu'a dit Yosef. Alors si vous me permettez, ça on l'expliquera la semaine prochaine. C'est l'introduction sur la Hamida du Shabbat matin, puisqu'on avait déjà vu que la tradition c'est de dire V'yanu Chubba le soir, V'yanu Chubbo le matin, et V'yanu Chubbam Amincha. Donc on va s'occuper du bim bam bom, du ba bo bam, et la semaine prochaine Bezrat Hashem, en tout cas sur le ba et le bo. Mais en tout cas c'est vrai que le nom de Shabbat est féminin parce que à l'origine c'est en fin de compte il représente cette vertu féminine de la création du monde. Encore une question, on a le temps aujourd'hui, on peut même poser encore. Ah, Irène, Tov, Yaferina. Bonsoir tout le monde. Juste pour le féminin de Shabbat, pour moi c'était presque une évidence parce que c'est tellement le retour à l'intériorité que c'est une évidence que Shabbat c'est féminin, c'est le monde du féminin. D'abord, c'est pas le monde de l'action. Déjà, c'est pas le monde de l'action vers l'intérieur, c'est au contraire de chercher l'essence à l'intérieur de soi-même et de la famille et du monde en général. Magnifique, très très beau, tout à fait d'accord. Tu complètes la chose, c'est-à-dire tu as donné une tosef et un rajout au niveau, ou une expression au niveau psychique, au niveau de l'être vécu humain. Et comment on sait que le féminin est plus intérieur? Comment on dit intérieur en hébreu? Pnimi. Penima, nachon, féminin. Ça va ensemble, c'est-à-dire fénima et féminin. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un journal. Et Pnima, c'est le journal, c'est un des journaux pour femmes où ils ont déjà pensé à cette idée-là. Je l'ai appris d'eux. Encore un pérouche, quelqu'un veut? Vous avez plus de pérouche, papirouche? Hein? Alors, quelqu'un veut dire quelque chose? Sinon, on s'arrête là. C'est Dergamon. Toda Rabba Rav Ackerman, c'était un plaisir. Et ouais, tu as fait un cours raccourci, mais on ne t'a pas laissé partir. Hein. On s'est acharné sur les questions. On en voulait encore. On finit en musique, puisque tu m'as demandé de finir en musique. Comme d'habitude, c'est Hazaka déjà. Ouais, on finit toujours en musique. Alors, Leilou Nishmat, pour tous ceux qui ont la Askara ce soir, également pour ma grand-mère Rachel Batsasbona. Je salue de passage mon oncle Claude, qui nous écoute depuis Paris. Salut Claude. Et laquelle Baruch de mon père Zichrono Livracha, pour finir avec les Piyutim. Et la semaine prochaine, c'est la Hamida, Bezrat Hashem, c'est ça? Oui, c'est exact. Oui, Bezrat Hashem. Sophie. Alors, Shavua Tov à tous. Shavua Tov.
תודה רבה.